Bon voilà, là je refais une vidéo, c'est l'après-midi, je viens de manger tranquillement. Je pose un peu dans les vignes. Du coup, je suis toujours à Palt. C'est mon deuxième jour. Je suis sur des terroirs qui sont assez proches, à Desesheim. Assez proche d'hier du coup. On reste toujours sur des terroirs assez similaires. Sauf que ici on retrouve une influence un peu plus volcanique, puisqu'on est sur des terroirs aussi un peu plus de plaine, avec un maximum de 200 mètres d'altitude, mais on est plutôt à 50-100 mètres maximum. Donc voilà, t'as un climat qui est un peu plus froid, et il y a l'influence de la montagne. Derrière, il y a des montagnes qui vont donner énormément d'ombre et qui vont donner justement un climat un petit peu plus froid pour les villes. On a aussi une influence volcanique, puisqu'il y a quelques millions d'années, il y a eu des éruptions qui ont été faites, qui se sont faites plutôt, et du coup qui sur certains terroirs développent des sols de- des sols volcaniques, exactement de basalte. On retrouve aussi quelques terroirs calcaires qui vont donner des grosses concentrations et ce style très droit. Si je devais juste comparer du coup ici, du coup c'est toujours un petit peu marqué sur des Riesling. Là j'ai été chez Birkin Wolf, grand producteur en biodynamie, depuis, depuis quelques moment maintenant, et puis producteur depuis des générations, qui travaille vraiment sur le style toujours ciselé. On regarde aussi, j'ai été également ce matin chez Von Bull, qui travaille très bien les effervescents en Riesling et en Chardonnay et Pinot Blanc. C'est assez intéressant également en Pinot Noir. Ici, il travaille un petit peu moins le Pinot Noir également que dans le nord, que dans le sud de Palt. On a toujours donc des terroirs très marqués par le grès, un peu de sable et puis calcaire. Du coup, votre boot c'était superbe, vraiment énorme dans l'équilibre, surtout sur ces résines. Grand producteur de résine. Des pinots noirs encore un peu jeunes qui se cherchent. Voilà, sinon également, qu'est-ce que je peux dire, la grande différence du coup entre les pinots noirs, pour moi les grands pinots noirs ils se trouvent plutôt sur les terroirs de Baden. Württemberg, on a encore des très beaux terroirs. Pfalz, il y a quelques beaux terroirs, surtout sur les terroirs calcaires, où ils font des très beaux pinots noirs. Mais il y en a quelques-uns qui sont à la hauteur des Baden, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est aussi grand que ce Baden. Et sinon au niveau des Riesling, sur Pfalz, du coup je retrouvais ce style un peu plus épicé, avec vraiment la différence entre ces terroirs c'est Sandstone. On retrouve des Riesling un peu plus fruités, avec des acidités plus basses. Et puis sur les terroirs volcaniques, on a des maturités qui sont beaucoup plus marquées, ce style un peu plus gras. Et puis ensuite sur les calcaires, on a toujours ce style très tendu, très marqué sur le style citronné. Puis sur Pfalz, ça pétrole un peu plus que sur Württemberg ou que sur Baden, où là ça s'exprimait plus sur des notes citronnées, un peu plus variétales, fermentaires, ou alors ceci un peu plus minéral, mais sans aller sur le côté pétrole. On a aussi sur Pfalz le style un peu épicé sur des Riesling qui est assez intéressant. Voilà. Voilà, j'ai encore 3 vidéos à faire, donc je vais pas tarder. Grosse bise. Hop, je roule juste vite fait, pardon. Hop là. Voilà, comme je disais, des terres un peu plus en plaine, avec des terres un peu plus en coteau ici, mais on retrouve vraiment beaucoup de plaine. Voilà. Allez, bise.